Les malades arrivent à l'hôpital de New Delhi en tricycle. Ces Indiens sortent leurs frères comme ils le peuvent. Ils respirent à peine. À l'entrée de l'hôpital, c'est la pagaille. Les malades décèdent avant d'être soignés. Depuis ce matin, les voyageurs en provenance de Guyane, du Brésil, du Chili, mais aussi d'Afrique du Sud et d'Inde sont priés de se soumettre à une quarantaine à leur arrivée en France. 10 jours d'isolement strict. Ces dernières 24 heures, l'Inde a battu un nouveau record de cas Covid-19 sur une journée, avec 340 000 nouveaux malades. Nous avons, en quelque sorte, engagé la bataille contre ces variants qui, vous le savez, sont une menace face à laquelle nous devons nous protéger. Ce qui s'est passé à Rambouillet est absolument ignoble et bouleversant pour tous les Français. Et je veux dire mes pensées pour la famille de la victime. Quel est le parcours de Djamel Gorshan, le meurtrier de la fonctionnaire de police tuée au commissariat de Rambouillet? L'homme de 36 ans, tunisien, était chauffeur-livreur et arrivé en France en 2009, avant d'être régularisé en 2019. Une fois de plus, une innocente, une femme policière, a été lâchement assassinée. Et qu'au fond, les gouvernants, depuis bien longtemps, et particulièrement ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, font preuve d'une forme de lâcheté ou de soumission. Voilà un personnage qui n'était repéré par personne, qui n'avait aucune trace sur son casier judiciaire, dont la radicalisation date de quelques semaines à peine. Qui n'a pas d'armes, d'autres armes hélas qu'un couteau, c'est extrêmement difficile. Depuis 2017, c'est 36 projets d'attentats qui ont été déjoués par nos services. C'est un projet toutes les 6 semaines. Ce sont autant de projets qui, s'ils avaient abouti, auraient coûté la mort à nos concitoyens. On doit pouvoir laisser une partie de la sécurité publique, la sécurité de voie publique, à des polices municipales, que je souhaite armées, en tout cas dans les grandes villes. La première chose, c'est d'oser dire la vérité. Il y a un lien entre l'immigration massive et le terrorisme. Alors là-dessus, vous n'êtes pas le seul à le dire, le Rassemblement national le dit aussi. Oui, le RPR le disait dans les années 90, peu importe. C'est-à-dire la reprise en main de notre politique migratoire et la lutte contre le terrorisme, on va y venir c'est dans le le préalable de tout le reste. L'immigration, le nombre de déclarations de ceux qui, quand ils étaient au pouvoir, n'ont rien fait sur le sujet, est impressionnant. Il y a des réflexes que j'ai qualifiés de vautours. Attendre Le Pen, par même exemple. pas 2 heures pour aller sur les plateaux de télévision, pour tweeter pendant qu'il y a encore une intervention sur la scène de crime, pendant qu'on ne sait même pas encore si les familles ont été prévenues ou pas, tout de suite aller dans les médias, se répandre pour intervenir. Moi, Vous parlez de Marine Le Pen ? Oui, notamment. Je ne trouve pas ça décent. Le mot vautour est quand même pas anodin, non, de traiter l'opposition de vautour. En l'occurrence, je pense qu'il s'est exprimé vis-à-vis de telle ou telle personnalité politique qui, comme on le dit, en rajoute. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment condamnable. Une boule de feu qui traverse le ciel. C'était hier soir. Voyez ces images filmées à Cannes. Une lueur provoquée par une météore. Le phénomène a été observé de Nice à Marseille et jusqu'à Lyon. Le premier à rentrer dans la station, c'est Gwyn Gwyn, le manchot en peluche qui a servi d'indicateur d'apesanteur. Suivi par le japonais Aki Yoshide et enfin un Thomas Pesquet tout sourire, heureux de retrouver cette station spatiale où il a déjà passé 196 jours il y a 4 ans. La plus belle image de ce week-end, c'est bien sûr ce décollage, quand la nuit s'embrase, que l'air vibre et que le gigantesque vaisseau lutte contre la gravité terrestre.